Farouk Hatik, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez en Centrafrique à Bangui. Vous revenez avec quelles images en tête? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans la capitale centrafricaine? Des images d'horreur parce que le conflit qui au départ était un peu un conflit presque politique est véritablement devenu un conflit confessionnel avec deux communautés qui sont instrumentalisées par des personnes qui trouvent et qui tirent des bénéfices de cela et qui n'hésitent pas à invoquer leur population, leur communauté pour essayer d'aller atteindre la population d'en face qui est l'ennemi juré. Des images atroces sur l'un des reportages que nous avons réalisés pour France 24 et des reportages aussi réalisés par mon confrère Mathieu Babin. On voit la désespérance, on voit les corps qui s'amoncellent dans les mosquées, bien sûr dans les morgues et aussi aux abords des églises. Parce qu'il faut le dire, il faut rappeler pour nos téléspectateurs, c'est un affrontement interreligieux Absolument. entre musulmans et chrétiens, les chrétiens qui sont majoritaires dans Absolument. le pays et les musulmans minoritaires. Les musulmans qui sont minoritaires, mais qui sont désormais au pouvoir, en tout cas pour la transition, qui est assurée par Michel Djotodia, qui est le président issu de ce qu'on appelle la Séléka, ou l'ex-Séléka, la rébellion musulmane, qui est arrivée au pouvoir après le coup d'État du 24 mars. Donc effectivement, c'est un conflit confessionnel. Oui. Farouk, comment l'armée française a-t-elle été accueillie à Bangui? Est-ce que des soldats français ont été pris à partie? Est-ce que vous avez vu des scènes comme cela ou pas du tout? Alors, les soldats français sont chahutés par une partie de la population, pas les chrétiens, a priori quand même, il faut le reconnaître, plutôt les musulmans, parce qu'il faut rappeler quand même que les rebelles de l'ex-Séléka ont été désarmés il y a quelques jours encore par l'armée française et par la FOMAC, la force multinationale d'Afrique centrale. Et donc, évidemment, tout d'un coup, ils se retrouvent à être obligés de rester dans leur caserne. Et c'est quelque chose qu'ils ont du mal à vivre, à encaisser, à supporter, parce ils arpentaient les rues avec leur pick-up, avec leur kalachnikov. Et tout d'un coup, ils se retrouvent obligés d'être cantonnés dans les casernes. Donc, c'était quelque chose qu'ils ont encore du mal à supporter, oui. Merci beaucoup Farouk Hatik d'être venu Merci. sur le plateau de France 24. Vous reveniez donc de Bangui où vous étiez avec notre envoyé spécial Mathieu Mabin, Mathieu qui est toujours sur place. Merci beaucoup. Now, just back from Bangui, where he'd been reporting for France 24, Farouk Hatik, welcome. Thank you. You just heard the French defense minister talk about how this is a really dangerous mission. How do locals feel generally about the French presence? Well, most of them feel reassured because after what happened, 600 people killed in only 4 or 5 days, of course they feel more comfortable, more secure. But there is a problem with this confrontation between Muslims and the Christians. And mostly we could say that the Christians are fine with the French presence on the ground, but I don't think that the ex-Séléka rebels have the same feeling, the same point of view about this presence. I think they are thinking that probably this is a danger for us and for their maintenance on the ground in Bangui and in the rest of the Central African Republic. Yeah. So, suspicion on the part of those who provisionally hold power in Bangui, but we know it was the opposition that probably instigated that attack last week that resulted in all those deaths. Probably, but we don't have official proofs that they were behind this attack that we have been reporting 5 days ago now. But what is sure is that when Prime Minister Songhai was here in Paris, hours after, French President François Hollande had this address, and he said that mostly that the Michel Djotodia, the interim president, was more or less responsible of what happened, the massacres and the last violences that occurred in the country. So probably one and the other talked together in private meetings, and maybe he tried to convince him that. Farouk, just very briefly, we're talking about people killed in the capital. Yeah. But you've been around the country and you've seen the situation is dire elsewhere. Of course, and especially in Bosango, where we have been reporting in the beginning. I've been there about 18 days. Bosango, you have to know that there is 40,000 people, refugees, staying around the camp of the church, which is more or less taking care about the MSF and the NGOs that are doing a fantastic job. They're overwhelmed, as it were. Yeah, overwhelmed from the beginning. So it's... Farouk Hatik, I want to thank you very much for joining us. Farouk Hatik, who's been reporting for us from Centrafrique.